Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux construire l'image d'une figure donnée par une translation. Et on va s'intéresser à ce polygone ici. Donc je vais appliquer une translation à ce polygone. Alors tu sais qu'une translation, ça correspond à un mouvement rectiligne, hein, c'est un glissement de la figure que je vais te définir maintenant, à l'aide du point F. Alors tu te souviens peut-être hein, que pour représenter une translation, on peut utiliser une flèche. Et cette flèche, en fait, représente ce qu'on appelle le vecteur de la translation. C'est-à-dire que ça indique quel type de glissement il faut faire effectuer à notre polygone. Donc, on va en choisir un ensemble. Donc, on va partir du point F, et le point F, on va le faire glisser comme ceci. Bon, par exemple, voilà, je clique. Et donc, on va appliquer la translation de vecteur FG. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire glisser le polygone selon la direction FG, dans le sens de F vers G, et sur une distance qui correspond à la longueur du segment FG. Donc allons-y. Alors comme souvent quand tu construis l'image d'une figure par une transformation, l'idée c'est de construire l'image de chaque point, tu vois, de chaque sommet de la figure, que l'on rejoindra après. Donc première chose, on va commencer par le point E. Il faut être sûr de faire glisser le point E selon ce glissement-là. Donc on va d'abord se débrouiller pour le faire glisser dans la même direction, dans la bonne direction. C'est-à-dire quelque chose qui va être parallèle à FG, tu vois, de façon à être sûr de glisser dans la même direction. Donc, je prends dans le menu GeoGebra les parallèles. Donc je veux tracer une parallèle à FG passant par le point E. Voilà. Donc là, je suis sûr que si je fais glisser mon point E le long de cette droite-là, je vais bien glisser dans la même direction que me montre mon vecteur FG. Ensuite, le sens. Donc le sens, on pourrait aller de ce côté ou bien de celui-là. La flèche nous indique qu'on va bien sûr aller dans ce sens-là. Selon la même longueur. Donc là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est prendre la longueur FG et la reporter depuis le point E ici sur cette droite. Ce que je peux faire dans GeoGebra, je vais tracer ce qu'on appelle un représentant. Bon, t'as pas à connaître le terme. Donc, un représentant de ce vecteur-là partant du point E, et tu vois que en fait mon point E va arriver jusqu'au point E'. Tu vois, le glissement est le même que celui qui a amené le point F sur le point G. Et bien simplement, ce que je viens de faire pour le point E, on va le faire pour chacun des points de la figure. Donc pour le point D, on trace la parallèle AFG passant par D pour avoir la direction de glissement. Et maintenant, on va reporter la longueur FG depuis le point D. Donc un représentant du vecteur depuis le point D. Et voici l'image du point D. On fait pareil pour le point C. Donc on trace la parallèle AFG passant par C. Et on reporte la longueur FG depuis le point C. Et on arrive au point C' qui est ici. Encore une fois depuis le point A, je reporte la longueur. L'image du point A est ici. Pardon. Et je termine par le point B. Hop, ma parallèle passant par B. Je reporte la longueur FG depuis le point B. Et voilà. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à rejoindre tous mes points. Alors, je vais faire un... Voilà. Et voici... Oh, pardon, il faut que je revienne au point de départ. Et voici donc ici l'image de mon polygone par la translation qui amène le point F sur le point G. Alors évidemment, il faudrait que je change les couleurs pour avoir une véritable image de mon polygone initial. Et voilà, tu sais maintenant comment on construit l'image d'une figure par une translation.